Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous rencontrer dans cette septième vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du personnage de Sidi Mohammed. Certes, dans la sixième vidéo, on a parlé de ce personnage. Mais aujourd'hui, je vous donne les questions que l'on vous propose le jour de l'examen régional. Bien sûr, des questions en relation avec ce personnage. Bien, commençons. Quel est le métier du père de Sidi Mohammed? Donc voilà, la réponse est simple. D'accord, j'écris. Le père de Sidi Mohammed est quoi? La réponse, oui, tisserand. Très bien, vous avez la bonne réponse, très bien. Un tisserand, c'est quelqu'un qui fabrique des œuvres de tissage, par exemple des tapis, des djellabas, etc. Mais aussi celui qui fabrique des fils qui servent à les fabriquer. D'accord? En tout cas, Mel Abdeslam est un tisserand. C'est un tisserand. Désolé. La deuxième question, sa mère exerce-t-elle un métier? Attendez s'il vous plaît, je cherche la traduction. Traduire ici. D'accord. Mhm. D'accord. Bien. Attention. Non, 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 non. Mauvaise traduction, hein. Attention. Donc, je viens de le dire, un tisserand, c'est de tissage. D'accord. Bien. Sa mère exerce-t-elle un métier? Bien sûr que non. Non. D'accord. J'écris non. Sa mère, ça veut dire Lalla Zoubida. Lalla Zoubida. D'accord. Et femme au foyer. Tout simplement. Femme au foyer. Ça veut dire il n'exerce aucun métier. C'est très bien. Passons. La famille de Sidi Mohammed est-elle peu nombreuse? Très bien. On vous pose cette question. Et toutes les questions, ces questions, vous allez les rencontrer certainement le jour de l'examen régional. Donc ici la question, la famille de Sidi Mohammed est-elle peu nombreuse? Oui ou non? Oui. Oui. D'accord. La famille de Sidi Mohammed est peu nombreuse. Oui. Il est peu nombreuse. Ça veut dire la famille. Est-ce qu'elle est nombreuse ou bien peu nombreuse? Bien sûr, elle est peu nombreuse. Elle est peu nombreuse. D'accord. On peut justifier. Pourquoi pas? Car il contient trois membres seulement. Il contient seulement trois membres. Membres. Trois membres. Lesquels? D'accord. Lesquels, hein? Trois membres. Trois membres. D'accord. Le père, virgule, la mère et l'enfant. Sidi Mohammed. D'accord. C'est très bien, c'est facile. Dans quel type de logement la famille de Sidi Mohammed habite-t-elle? Est-ce que la famille de Sidi Mohammed habite dans une villa ou bien dans un immeuble ou bien immeuble, ça veut dire logement collectif. Logement collectif. Ou bien dans une maison à part. Maison à part. Donc tout simplement j'écris, voilà. La famille de Sidi Mohammed. De Sidi Mohammed. Réside ou bien habite dans un logement, comment? Collectif. Collectif. Voilà. Ah, non, 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 non. Et voilà la bonne réponse. Voilà. Ce logement collectif, bien sûr, c'est Dar Chouafa, n'est-ce pas? Dar Chouafa. La Chouafa Kinza.
la voyante. D'accord. Logement, ça veut dire, voilà, donc là où se logent des, voilà, des habitants, se loger, habiter, habiter. Bien, quels sont les traits principaux de Sidi Mohammed? D'accord. On en a parlé dans la 6e vidéo. D'accord. On va reparler de ceci. D'accord. Donc, les traits de Sidi Mohammed. D'accord. Comment est Sidi Mohammed? Sidi Mohammed. Sidi. Attention. Deuxième. Et comment? Le premier trait. Mohammed. Ah oui, oui, bien sûr. C'est majuscule. Sidi Mohammed. Comment est-il? Et solitaire et rêveur. Hein? On a dit ceci. Hein? Bon, voilà, je vais l'écrire. Et rêveur. Très bien. C'est quelqu'un qui aime être à l'écart des autres. D'accord? Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui rêve beaucoup. C'est quelqu'un qui rêve. Il est solitaire et rêveur. D'accord. On verra après d'autres traits, mais les traits principaux sont la solitude et le fait de rêver. D'accord. Surtout quand je dis ici rêver, on ne parle pas des rêves, mais plutôt des rêveries. Des rêveries. La différence, c'est que je rêve en dormant, mais je rêvasse. Rêver, rêvasser. D'accord. Et les rêveries, c'est pendant l'état de veille. Ça veut dire, voilà, je ne suis pas en train de dormir, mais ce sont des rêveries. Bien. Voilà, tout le monde fait des rêveries, hein, bien sûr. Sidi Mohammed est solitaire et rêveur. Pourquoi dit-on que Sidi Mohammed est solitaire? Je viens de le dire, d'accord. Il est solitaire parce que, d'accord, parce qu'il aime à être tout simplement loin des autres, à l'écart des autres, à l'écart des autres, à l'écart des autres. Quand je dis autres, ça veut dire les personnages en général, d'accord. Par exemple, les élèves de Msid ou bien Adash, Wafa, etc. À être à l'écart des autres. Bien, voilà. Vous voyez, ce n'est pas difficile, hein? C'est facile. Comment Sidi Mohammed meuble-t-il? Comment Sidi Mohammed meuble-t-il ces moments de solitude? Autrement dit, que faisait Sidi Mohammed lorsqu'il est... D'accord? D'accord, oui. Non, mauvaise traduction. Ça, c'est... Meubler, ça veut dire c'est faire. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il était solitaire, dans les moments de solitude. D'accord? La solitude, trait principal de Sidi Mohammed. D'accord? Exactement, c'est ça. On peut dire solitude ou bien isolement. Hein? Isolement. D'accord? Bien sûr, il y a ceux qui disent que la solitude est bénéfique, mais il y a d'autres qui disent que la solitude est un état maladif. Il peut même mener au suicide. Hein? Suicide. D'accord. Et voilà, donc je passe, j'écris. D'accord, qu'est-ce qu'il fait? Sidi Mohammed, oui, j'écris quand il est présent de narration, voilà, présent de narration, très bien, quand il est seul, ou bien quand il se sent solide, voilà, quand il est seul, voilà, ou bien quand il est sous le poids, changeons un peu, de la solitude, d'accord, quand il est sous le poids de la solitude,
Sidi Mohammed contemple les objets de la boîte à merveilles. Contempler, c'est voir. Hein? Est-ce qu'on a écrit cette... Donc, est-ce que j'ai... Ah ouais, voilà. Bien. Contemple. Contemple les objets de sa boîte. Remarquez que ici, je ne vais pas mettre les guillemets parce qu'on ne parle pas du titre, mais on parle d'un objet cité dans l'histoire, donc dans sa boîte à merveille. D'accord? D'accord. Pourquoi on a mis ici, même si il ne s'agit pas d'un titre, on a mis B majuscule et M majuscule parce que on ne parle pas de toutes les boîtes à merveille, d'accord? On parle de la boîte à merveille. Ça veut dire celle de Sidi Mohammed. Celle de Sidi Mohammed. Très bien. C'est l'objet principal. D'accord? Par rapport au personnage principal, c'est l'objet qui est le plus souvent près de lui. D'accord. Contemple les objets de sa boîte à merveille, tout simplement. Comment Sidi Mohammed voit-il les personnages que contient sa boîte à merveille? Comment il les voit? Est-ce que Sidi Mohammed conçoit, est-ce qu'il conçoit ces objets comme ils le font les autres? Ça veut dire pour les autres, ce sont des objets usés, des clous, des boules de verre, etc. Ils ne servent à rien. Mais pour lui, ils ont une fonction, ils ont un rôle. D'accord? Ils ont même une âme. L'âme. Âme. Désolé. Ils ont une âme. D'accord. Oui, ils ont une âme selon Sidi Mohammed. Donc, alors, Sidi Mohammed, voilà, prend les objets de sa boîte à merveille. Quand je dis ici prend, ça veut dire ne dis pas, je ne dis pas, ça veut dire je prends un stylo ou bien je ne veux pas signifier ceci, comme prendre un stylo, prendre un livre. Ou même prendre une boîte, ça c'est pas prendre, ça c'est prendre pour. Prendre pour c'est voir, concevoir. Très bien, prendre pour. Alors, bien, donc Sidi Mohammed prend les objets de sa boîte à merveille pour pas comme des objets inanimés, comme des individus. Oui, comme des individus. Il les prend même pour des amis. Pour des amis, hein, des amis qui ont des amis en chair et en os. C'est très bien, c'est une belle expression, je vais l'employer ici. En chair et en os. D'accord. En chair et en os. Qu'est-ce que ça veut dire en chair et en os? Ça veut dire des amis, de vrais amis. Ça veut dire des humains. Des humains qui parlent, qui respirent, qui bougent, hein, qui agissent. C'est très bien. Voilà, Sidi Mohammed prend les objets de cette merveille pour des amis en chair et en os. Ces objets auxquels il donne une âme, une personnalité, est-ce qu'il lui parle toujours? Malheureusement non. Il arrive parfois que ces objets ne lui parlent plus. Donc, pour la preuve, c'est la quatrième de couverture. La quatrième de couverture. Donc, lisez la quatrième de couverture et vous allez déduire que ces objets ne lui parlent pas toujours. D'accord? 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 Il arrive que ces objets tout simplement, ces objets ne lui parlent pas. Ne lui parlent pas tout simplement. Il arrive que ces objets ne lui parlent pas.
quelles sont les demandes de Sidi Mohammed? Voilà, question très intéressante. Si les autres, ceux qui entourent Sidi Mohammed, ont, selon l'histoire bien sûr, n'ont que le monde visible à voir, Sidi Mohammed a deux mondes à voir. Il voit le monde visible, le monde commun, désolé, j'écris, le monde commun, un monde commun. Donc il voit le monde commun comme tous les autres. D'accord, il voit les arbres, la nature, Dashwafa, les rues, il voit sa mère, son père, Zineb, etc. La Kisseria, ça c'est le monde visible. Mais pour lui, il y a un autre monde, hein, d'accord, qui lui est inhérent, c'est le monde invisible. Ça veut dire voilà, donc il prétend même, Sidi Mohammed, il prétend même qu'il connaît le langage des oiseaux, par exemple. D'accord? Donc il rêve au prince, au roi. D'accord? Donc il est toujours en connexion, hein, oui, en connexion avec un monde invisible. Invisible à qui? Aux autres. Pour lui, bien sûr, il est invisible. Donc, dans un examen régional, on a posé cette question directement, d'une manière directe. Quelles sont les demandes de Sidi Mohammed? D'accord? C'est dans le début de la boîte à merveilles, d'accord? Le chapitre numéro 1, bien sûr. Donc, tout simplement, les demandes de Sidi, qu'est-ce que Sidi Mohammed et attendez, combien donc? Ah, déjà 16 minutes. Oh, le temps passe très vite. D'accord. Donc, les demandes de Sidi Mohammed et le visible et l'invisible. L'invisible. C'est très bien. Les élèves du MSIL aiment-ils à imiter les adultes? D'accord. Si vous lisez le premier chapitre, vous allez avoir la bonne réponse. D'accord. D'ailleurs, c'est facile à... D'accord. Donc, les élèves à dégager. Les élèves du MSIL aiment-ils à imiter les autres? Non. Ah, oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. Il imite les pères, les voisins, peut-être le frère, hein, d'accord, oui. Il imite, il aime à, aimer à, d'accord. Il aime à imiter. Qu'est-ce que ça veut dire imiter? C'est faire comme, d'accord, hein? Un exemple, après les séances de hammam, d'accord, les séances de hammam, la Zoubida imite les femmes qui se disputent. D'accord? Qui se tirent le chignon. D'accord, bien, les chignons. Bien. Oui, il aime à imiter. Imiter qui? Les adultes. Les adultes. Adultes. Donc, adultes, enfants. Bien. Sidi Mohammed a-t-il le même caractère? Non. Non. D'accord? Et Sidi Mohammed. Bien, j'écris. Sidi Mohammed ne leur ressemble pas, bien sûr, d'accord, ne leur ressemble pas, ça veut dire il n'est pas comme eux. Il aime, voilà, il veut quoi? Ça c'est cité dans la boîte à merveilles. Il veut connaître. D'accord. Donc ici, connaître, le verbe connaître, on peut l'expliquer de deux façons. Connaître, c'est savoir. Ça veut dire que connaître, c'est savoir. C'est quelqu'un qui a un enclin pour le savoir. D'accord? Le savoir au sein du MSID, bien sûr. Le savoir dispensé par qui parle le frère. Mais il a un autre sens. Connaître, ça veut dire découvrir. Découvrir, attendez, la découverte. Découvrir, qu'est-ce que ça veut dire découvrir? Découvrir. Hein? Donc, qu'est-ce qu'elle découvre d'abord? Exactement, qu'est-ce qu'elle découvre? Donc, oui, découvrir, mais aussi inventer. Oui, c'est ça. Inventer. Inventer
Qu'est-ce qu'il découvre? Qu'est-ce qu'il invente? Il invente un monde, d'accord? Un monde invisible, d'accord? C'est un monde à lui, tout seul, d'accord? Les autres ne, les autres n'ont pas la même conception du monde. C'est très bien, donc j'efface. D'accord? Il aime, il veut connaître, tout simplement. Voilà. Physiquement parlant, comment est Sidi Mohammed? Tout le monde le sait. Sidi Mohammed, comment Sidi Mohammed est un enfant, maladif. Il est chétif, d'accord? Il est chétif. Un enfant chétif, d'accord? Chétif, chétif et maladif. D'accord. Chétif, ça veut dire faible, d'accord? Ou plutôt maigre, d'accord? Et maladif, d'accord? Sidi Mohammed est un enfant chétif et maladif. Attention, ne confondez pas maladif et malade. Maladif, c'est quelqu'un qui tombe souvent malade, d'accord? Et malade, c'est un état. Même l'enfant maladif, il arrive que un enfant maladif ne soit pas malade. Est-ce que c'est clair? Donc, être maladif, c'est un état permanent, continuel. D'accord? Qui va, peut-être, il va et vient, ça veut dire, d'accord? Mais être malade, ce n'est pas un état continuel. D'accord? C'est bien, c'est facile. Sujet de maintenant, on passe. Le plus souvent, on vous donne des sujets de production écrits en relation avec le texte. Si on vous donne un texte dans lequel on focalise l'attention sur Sidi Mohammed, sur la personnalité de Sidi Mohammed, donc peut-être, voilà, on vous propose des sujets, ces sujets. C'est en relation avec la personnalité de Sidi Mohammed. Je lis. Certaines personnes aiment à être toutes seules, une personne, c'est féminin. D'autres, à l'inverse, ça veut dire au contraire, préfèrent être bien entourées. De quel type êtes-vous? Répondez à la question en avançant des arguments et des exemples précis. D'aucun. Attention, ne dites pas d'aucun personne, d'aucun je ne sais pas quoi, d'aucun personnage. Non, là c'est d'aucun, voilà, d'aucun affirme. D'aucuns disent certaines personnes, certains enfants, mais d'aucuns ont plus le verbe. D'aucuns, ça veut dire certains. D'aucuns affirment que la meilleure façon pour oublier ses problèmes, ses soucis, est de contempler la nature. La contemplation de la nature, ça veut dire voir la nature. D'accord. Bon. Contempler, il vaut mieux, c'est voir, regarder la nature. Êtes-vous du même avis? Avez-vous la même opinion? La même question. Répondez à la question en produisant un texte argumentatif. Sujet 3. En étant tout seul, Sidi Mohammed contemple, regarde, voit les objets de sa boîte à merveilles. Il montre une grande fertilité imaginative. Qu'est-ce que ça veut dire, une grande fertilité imaginative? Ça veut dire c'est quelqu'un qui imagine, qui rêve beaucoup. D'accord? C'est quelqu'un qui rêve beaucoup. Regardez la traduction, c'est très clair, je crois. Donc, donc c'est quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui imagine. Il a une grande fertilité imaginative, comme on peut dire par exemple que Paul a une grande fertilité verbale. C'est quelqu'un qui sait bien parler. Bien, pour vous, quelle est la situation qui vous permet d'être plus créatif? Donc le fait d'imaginer, cela n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas? C'est une sorte de création. Donc on peut dire que Sidi Mohammed, il est créateur et créatif. La créativité, la création, la créativité, très bien. Donc selon vous, quelle est la situation qui vous permet d'être plus créatif? Est-ce que la solitude, par exemple,
Exactement. Oui, très bien. Oui. Regardez la traduction. Oui, c'est ça. Très bien. Est-ce que en étant tout seul comme Sidi Mohamed ou bien en étant entouré des gens, en étant dans un café, en étant à côté de la mer, à côté de, je sais pas quoi. Donc, donnez des exemples. C'est très bien. Préférez-vous vivre dans un logement collectif ou dans une maison à part? Donc, je viens de le dire en haut, en traitant des questions en haut. Euh, voilà, donc, non, voilà. Euh, la famille de Sidi Mohamed habite dans un logement collectif. Et vous, est-ce que vous aimez à vivre dans un logement collectif ou dans une maison à part? Bien, maison à part, ça veut dire, oui, voilà, une maison indépendante. D'accord? Bien, exactement, c'est ça. Pendant la période des confinements, c'est un sujet en relation euh, avec l'actualité. D'accord? Pendant la période des confinements, maintes personnes passent leur temps à voir des films. Approuvez-vous cette manière de faire? Donc, il s'agit ici d'un comportement, d'une manière de faire, d'une attitude. Vous allez bien sûr exprimer votre point de vue à propos de ce comportement. Donc, voilà, voilà, je révise un peu. Je révise un peu quel est le métier, le père, la famille. Donc voilà, c'est la fin de. Il est peu nombreuse car il est le père, la mère. Voilà, la famille de Sidi Mohamed habite dans un logement. Sidi Mohamed est solitaire et riveur parce qu'il aime à être à l'écart des autres. Quand il est sous le poids de la solitude, Sidi Mohamed contemple les objets de sa boîte à merveille. Oui, comment? Donc Sidi Mohamed prend des objets de sa boîte à merveille pour des amis en chair et en os. Très bien, voilà. Ces objets lui parlent-ils? Ces objets, ça veut dire, attention, ces objets. Hein, d'accord, adjectif démonstratif. Oui, ce sont ces objets, bien sûr, mais ici on parle des objets de la boîte à merveille. D'accord, oui. Il s'agit de. Il arrive que. Quels sont les deux mondes de Sidi Mohamed? Les deux mondes de Sidi Mohamed sont, attention, attention, ok, attention, sont, voilà, sont, le verbe être au présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel, sont les deux mondes. Voilà, les élèves du MSID aiment-ils à imiter les adultes? Sidi Mohamed aime. Ah, d'accord. A-t-il le même caractère? Oui, ils aiment, les élèves du MSID, à imiter les adultes. Sidi Mohamed ne leur ressemble pas. Oui, bien sûr, il veut, attention ici, un T. Voilà. Le verbe vouloir. Je supprime ce soulignement. D'accord, pourquoi le soulignement? D'accord, c'est bien. Il veut connaître. Physiquement parlant, comment est Sidi Mohamed? Voilà, Sidi Mohamed est un enfant chétif, ça veut dire maigre, et maladif. Sujet de production écrit en relation avec la personnalité de Sidi Mohamed. Certaines personnes aiment à être toutes seules, d'autres, à l'inverse, préfèrent être bien entourées. Voilà, c'est très clair, c'est bien. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette septième vidéo. La prochaine vidéo, lecture, on va parler, nous aurons, Inch'Allah, un résumé très important de la boîte à merveille. Moi, je ne donne pas des résumés chapitre par chapitre, non. Je donne des résumés de notre manière. Et cela, c'est plus efficace. Plus efficace. Donc, au revoir. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.